Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment animer un personnage, insérer un audio avec la synthèse vocale de Storyline 360 juste avec du test. Je vais dans un premier temps faire un aperçu de ma diapositive pour que vous ayez une idée de ce que nous allons faire. Bonjour. Citation du jour. Il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer. Cette animation a été réalisée uniquement avec Storyline 360. Bonne journée. Il y a plusieurs points à observer sur notre animation. Dans un premier temps, l'expression change lorsque l'audio évolue, et dès que l'audio est terminé, l'expression de notre personnage revient à la normale. Nous allons retourner sur notre diapositive. Je sélectionne ma deuxième diapositive que j'ai créée. Je vais insérer un personnage. Je suis dans l'onglet Insertion, Personnage. Je sélectionne ce personnage. Son expression, je le garde neutre. Son attitude, je le garde une main sur la hanche. Vous pouvez choisir une autre attitude, mais moi je garde une main sur la hanche. Je garde mon personnage face à l'écran. Donc je laisse l'option devant sélectionner et j'insère mon personnage. Je vais l'agrandir en étirant sur le petit carré blanc dans le coin, comme ceci. Je veux plus voir l'expression de mon personnage. Nous allons maintenant créer une boucle d'animation sur notre personnage pour changer son expression lorsque la chronologie démarre. Pour faire cette boucle d'animation, je vais créer un nouveau calque. Je vais nommer ce calque animation. Vous pouvez lui attribuer le nom que vous voulez. Sur ce calque, je vais créer 3 déclencheurs. Le premier déclencheur aura pour rôle de changer l'expression de mon personnage de l'expression normale à l'expression qui parle. Je clique ici pour créer mon nouveau déclencheur. L'action, c'est de changer l'état de mon objet. Je choisis donc changer l'état de. L'objet, c'est mon personnage. Je le sélectionne. L'état ici doit être l'état qui parle. Je vais sélectionner cet état ici, qui parle. Je vais définir à quel moment mon expression doit changer. Ici, dans la chronologie, je vais sélectionner lorsque la chronologie atteint un moment précis. Le moment précis sera 0,1 seconde, comme ceci. Je valide mon déclencheur. Je peux dupliquer comme je peux créer un nouveau déclencheur, mais je vais dupliquer celui-ci. Je vais le copier en cliquant ici, puis je colle en cliquant là. Pour ce déclencheur, je souhaite que mon expression revienne à la normale lorsque la chronologie aura atteint 0,2 secondes. Je vais donc définir l'état du personnage à l'état neutre. Lorsque la chronologie atteint 0,2 secondes. Ainsi, dans ce laps de temps de 0 secondes, c'est-à-dire au début de ma chronologie à 0,2 secondes, l'expression de mon personnage passera de l'état normal à l'état qui parle et de l'état qui parle à l'état normal. Je vais maintenant créer un nouveau déclencheur pour mettre en boucle ces deux expressions. Je crée un nouveau déclencheur. Ce déclencheur aura pour rôle d'aller à un moment précis. L'action aller à un moment précis. Le moment précis, c'est ramener notre tête de lecture au début de la chronologie, 0 minute 0 secondes. De ce calque, nous sommes sur le calque animation, je le garde ainsi. Lorsque la chronologie aura atteint 0,3 secondes. Ainsi, lorsque l'expression de mon personnage passera à l'expression neutre, je souhaite que la tête de lecture revienne au début de la chronologie. Je valide. Nous venons ainsi de créer notre animation en boucle sur notre personnage. Je reviens sur le calque de base. Je vais maintenant créer un déclencheur pour afficher le calque animation de manière à ce que les déclencheurs qui sont sur ce calque puissent agir sur mon personnage. Je clique ici pour créer mon nouveau déclencheur. Ce déclencheur aura pour rôle d'afficher le calque. Je sélectionne au niveau de l'action afficher le calque.
je sélectionne le calque à afficher, c'est le calque animation. À quel moment, lorsque la chronologie de cette diapositive démarre, je valide mon déclencheur. Ainsi, lorsque nous sommes sur le calque de base, je souhaite que mon calque animation s'affiche de manière à ce que mes déclencheurs s'appliquent sur mon personnage. Nous pouvons à ce stade faire un aperçu. J'ai bien l'expression de mon personnage qui change. J'ai sa main également qui se déplace parce qu'au niveau de l'expression qui parle, mon personnage a le bras levé. Je vais changer cela pour garder l'expression et l'attitude de mon personnage identiques. Je retourne sur ma diapositive. Je sélectionne mon personnage. Je vais au niveau de l'état. Je fais modifier l'état. Je sélectionne mon état qui parle. J'ai l'attitude de mon personnage qui a le bras levé. Je vais dans les outils de personnage. Je clique sur création. Lorsque mon personnage est sélectionné, cet outil apparaît. Je clique sur création. Je vais ensuite ici au niveau des styles. Je sélectionne l'attitude. Je vais sélectionner une main sur la hanche. Ainsi mon personnage, lorsqu'il est à l'état normal, il a une main sur la hanche. Et lorsqu'il vient à l'état qui parle, il a également une main sur la hanche. Je valide la modification. Nous pouvons maintenant faire un aperçu. À ce niveau, nous avons que l'expression de notre personnage qui change. Je vais revenir sur ma diapositive. Nous allons maintenant générer notre audio. Je reviens sur la chronologie ici. Je vais dans l'onglet Insertion. Dans les options de médias, je clique sur Audio, Synthèse vocale. J'ai cette boîte de dialogue qui s'affiche. Je peux sélectionner la langue dans laquelle je souhaite que mon texte soit lu ou que mon audio soit généré. Il vous suffit de cliquer sur une des langues. Vous pouvez également sélectionner la voix que vous souhaitez. Je peux sélectionner celle-ci par exemple et faire un aperçu de la voix. Hi, my name is Justin. I will read any text you type here. Nous allons revenir sur le français. Je garde la voix de Céline. C'est ici que nous allons insérer le texte qui sera lu par notre personnage. J'avais déjà copié mon texte, je vais juste le coller ici. Ensuite, je clique sur Générer. J'ai mon texte qui a été généré à ce niveau. Je peux l'écouter juste en cliquant ici. Si vous ne saisissez pas ce que vous voulez, vous ne l'aurez jamais. Si vous ne demandez pas, la réponse sera toujours non. Si vous n'avancez pas, vous resterez toujours au même endroit. Je viens ainsi d'insérer mon audio avec le texte que j'ai collé au niveau du générateur de synthèse vocale. Je vais maintenant faire un aperçu et vous montrer quelques détails qu'il faudra régler avec les déclencheurs. Je fais l'aperçu. Si vous ne saisissez pas ce que vous voulez, vous ne l'aurez jamais. Si vous ne demandez pas, la réponse sera toujours non. Si vous n'avancez pas, vous resterez toujours au même endroit. Comme vous le remarquez, notre audio s'est arrêté, mais l'expression de notre personnage continue de tourner en boucle. Nous allons utiliser deux déclencheurs pour arrêter cela. Dans un premier temps, nous allons arrêter l'expression de notre personnage et également suspendre la chronologie de notre diapositive. Je reviens sur ma diapositive. Je crée un nouveau déclencheur. Ce déclencheur aura pour rôle de changer l'expression de mon personnage à l'état normal lorsque l'audio se sera arrêté. Je choisis donc comme action changer l'état du personnage à l'état normal. Juste là, c'est bon. Ici, je vais choisir lorsque le média se termine. La lecture du média se termine. Le média, c'est le vocal 1, c'est le seul que nous avons sur notre diapositive. Je fais OK. Maintenant, lorsque le média s'arrête, la chronologie de ma diapositive continue. Je vais maintenant créer un déclencheur pour suspendre la chronologie lorsque l'audio sera terminé. Je crée un nouveau déclencheur. Je choisis comme action suspendre la chronologie de cette diapositive, notre diapositive de base, lorsque se termine la lecture du média qui est la synthèse vocale. Je valide. Je vais faire un aperçu. Si vous ne saisissez pas ce que vous voulez, vous ne l'aurez jamais.
Si vous ne demandez pas, la réponse sera toujours non. Si vous n'avancez pas, vous resterez toujours au même endroit. Mon audio s'est arrêté, l'expression de mon personnage est revenue à la normale. Je vais rapidement revenir sur le calque animation pour vous expliquer pourquoi nous avons préféré mettre nos déclencheurs au niveau d'un calque et non directement sur la diapositive de base. Lorsque nous sommes sur le calque animation, vous remarquez que notre animation tourne en boucle dans un laps de temps qui est de 0,3 secondes. Si nous avions mis nos déclencheurs sur le calque de base et que nous faisons un aperçu de notre diapositive, lorsque l'animation sera à 0,3 secondes, nous aurons un retour de notre tête de lecture à 0 secondes, alors que notre audio va au moins jusqu'à 10 secondes, ce qui fera que la lecture de notre audio n'ira jamais au bout parce que la boucle s'arrêtera à 0,3 secondes. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. N'hésitez pas également à commenter cette vidéo pour vos suggestions ou vos points d'amélioration ou également sur la manière dont vous aurez procédé pour réaliser cette animation.